Lady. C'est sûr que lorsque tu raconteras mon histoire, je ne serai déjà plus de ce monde. Mais assure-toi, selon la séance de coaching que nous avons eue, de parler aux jeunes afin qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi. Merci. C'est un homme qui raconte. Il dit, Lady Sonia, je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié les membres de ma famille pour m'en sortir. Mais au finish, ça s'est retourné contre moi. Et il témoigne. Il dit, Lady Sonia, je suis née et j'ai grandi dans une famille ultra pauvre. La galère était mon quotidien. Une galère qui ne dit pas son nom. C'était de l'eau sucrée avec du pain que l'on mangeait ou bien du gari que l'on mettait dans de l'eau pour boire comme ça. Pendant des semaines. On pouvait souvent faire 2-3 jours, on ne mangeait pas. La galère, je sais le mauvais côté de la galère. C'est à cause de ça que j'ai juré que quand j'allais devenir quelqu'un, les enfants que j'allais mettre au monde n'allaient pas venir d'un homme pauvre. Et ils n'allaient pas souffrir. Et c'est dans ça que j'ai décidé de quitter le village. Je suis venue en ville. En ville, j'ai rencontré des petits amis avec qui je me suis entendue. Et puis, on avait juste une chambre où on dormait là à 4. La suite de la galère. Galère sur galère, galère sur galère. Et puis un jour, un des nôtres qui est rentré, il a dit qu'il avait trouvé un deal. Un endroit, une personne qui était capable de nous aider. Il suffirait que l'on donne notre sang et c'était scellé. Notre destinée allait être changée. On a cru, on s'est levé, on l'a suivi. Quand on est arrivé, c'était autre chose. Il ne nous avait pas dit toute la vérité. Quand on est arrivé, on nous a dit qu'on devait verser non seulement notre sang, qu'on devait donner une partie de notre corps, mais au-delà de ça, qu'on serait amené à faire des choses. Et que dès l'instant où on refuserait, on mourrait. Et que le fait qu'on soit arrivé là-bas, que la plante de nos pieds effleure là-bas, on ne pouvait pas quitter en disant non. Si en disant non, on n'allait pas se révéler le lendemain. Donc c'est un peu dans la peur que l'on a fait certains rites. Ils nous ont découpés et dans des canaries, notre sang s'est versé. Ils ont mélangé, fait des mixtures et nous l'ont fait avaler. Ils nous ont fait signer avec notre sang un pacte. Depuis ce jour, de l'argent est rentré. De l'argent est rentré, mais pas vraiment comme je le voulais. Et arrivé un moment, ça n'arrivait plus. Je suis repartie voir un peu ce féticheur-là. Il a dit, oui, c'est normal. Il faut nourrir ce fétiche-là. Il faut nourrir cet argent-là. Ça travaille, mais il faut que le sang travaille. Il faut que tu nous donnes quelqu'un. Ta mère. Ma mère, c'était la femme la plus précieuse de ma vie. La femme que je vénérais et que j'honorais. Quand j'avais eu ce premier argent, je l'ai mise à l'aise. Elle était enfin contente. Je la voyais sourire depuis la mort de mon père. Et qu'on me dise qu'il fallait que je tue ma mère, vous n'imaginez pas. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont montré un miroir qu'ils ont mis dans une bassine d'eau. Et on m'a dit d'appeler ma mère 3 fois. Son image a apparu. J'ai fermé les yeux. J'avais un poignard dans la main. Bim, j'ai tapé le miroir. Au même instant que je suis sortie de là-bas, on m'a appelé pour me dire que ma mère venait d'être renversée par une voiture. Je savais que c'était moi qui avais fait ça. J'ai pleuré. J'ai fini de pleurer ma mère. Je l'ai enterrée. J'ai commencé à avancer, le business a commencé à fleurir. Quelque temps après, boum, encore, ça commençait à patiner. Je suis repartie voir, il a dit, cette fois-ci, c'est ta petite soeur. J'ai dit, mais c'est la dernière qui me reste. Finalement, vous allez finir toute ma famille. Ils ont dit, c'est comme ça que ça marche. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je me marie. J'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, tu comprendras pourquoi, plus tard. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, et puis on m'a appelé. On m'a dit que ta soeur ici, là, elle marchait, puis elle est devenue folle. Elle a perdu ses sens. Et puis donc, en marchant, un bus l'a renversée et elle est décédée comme ça. L'argent a commencé à fleurir. Après ça, quand ça a commencé à tarir, j'avais rencontré une dame que j'ai épousée. Donc, par cette alliance-là, j'avais atteint sa mère, que je n'aimais pas beaucoup. Ça, c'était pas compliqué. Je l'ai sacrifiée. J'ai sacrifié la mère de ma femme. Correctement, dans cette histoire-là, l'argent était arrivé. Il y avait assez d'argent. Mais j'étais malheureux. C'est là qu'à un moment, j'ai commencé à faire des visions. D'abord nocturne et après dans la journée. Ma mère me pourchassait. Ma mère me parlait. Ma mère était là, même dans mes réunions de meeting. Et donc, je devenais fou. Et les gens ne comprenaient pas. Mes collègues, mes employés, quand j'étais en pleine réunion de meeting, boum, ma mère apparaissait à côté. Et elle me regardait et elle me menaçait. Et je disais, commençais à fuir, à dire des choses et tout et tout. Et les gens enregistraient. Quand je revoyais les choses, c'est comme si j'étais en train de dire, pardonne-moi maman et tout et tout. Je commençais à confesser. Je suis repartie voir ce féticheur. Il m'a dit que là, c'est la seule chose qu'on ne peut pas faire. Ta mère, c'est l'être suprême de ta vie.
Ça là, tu dois t'habituer à la voir partout parce qu'elle ne va pas te lâcher. C'est elle qui t'a amené dans ce monde. Et c'est elle ton premier sacrifice. Elle va te harceler, te suivre partout, partout. Là où je vous parle, ça fait des mois que je ne dors plus. Dans mes rêves, dans la vérité, ma mère me harcèle. Souvent, elle me fouette et j'enlève les habits. Les gens ne comprennent pas. J'enlève les habits. Elle me fait manger dans les poubelles. Elle fait des trucs. Elle a dit que je dois la rejoindre. Je suis malheureux. Ça fait que mes business sont gâtés. Parce qu'il va traiter avec un fou. Je suis incapable de négocier un contrat. Je suis incapable de faire ceci, cela. Le monsieur m'a dit qu'il y a quelque chose que je pouvais peut-être essayer de faire. C'était d'enceinte les femmes. J'ai commencé à tromper ma femme n'importe comment. Je m'arrangeais pour que les femmes tombent enceintes. Et quand elles tombaient enceintes, je payais pour qu'elles fassent des avortements. Je les obligeais aux avortements. Quand elles refusaient, je les emmenais dans des endroits. Je faisais des trucs, je faisais des concoctions. Et quand elles avortaient, le sang de ces fœtus-là m'apaisait un peu. Ma mère disparaissait un peu. Ça a fait ça. J'en ai fait 7, 8, 9. À la fin, j'étais fatiguée. J'ai dit, je suis fatiguée. Je devenais vraiment fou. Je suis allée voir le féticheur. Je lui ai dit que non, je n'arrive plus. Il a dit, ben donc, prépare-toi à ta mort. C'est comme ça que j'ai choisi de contacter Lady Sonia parce que je sais qu'elle prie pour lui raconter afin qu'elle le dise. Et je suis complètement sûre que là, j'en ai fini. Parce que maintenant, j'ai perdu l'usage de mes jambes, l'usage de mes bras. Il ne reste plus rien pour moi. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Que Dieu me pardonne et me voilà. Jeunesse, faites attention. Écoutez ce témoignage, ce n'est pas une invention, c'est vraiment ce que ce monsieur a vécu. Ensemble.